Viktor Orban est en train de faire trembler encore une fois l'Union européenne. Eh bien, le Premier ministre hongrois a enfin décidé de dire stop aux sanctions contre la Russie. Vous savez, ces fameuses sanctions qui, d'après Bruno Le Maire, devaient mettre la Russie à genoux, etc., etc. Eh bien, en fait, elles n'ont fait que nous enfoncer, nous, encore plus dans la crise, comme on peut le voir tous les jours, nous, Français, et par extension, nous, Européens. Donc Orban a haussé le ton et il a pointé du doigt l'absurdité des sanctions européennes et des sanctions qui, au lieu de mettre la Russie à genoux, eh bien, ont plombé nos économies, ont fait flamber nos factures d'énergie et vider nos portefeuilles. Et pendant que Bruxelles joue à la guerre froide, eh bien, nous, on paye la note, quoi, tout simplement, et elle est salée. Alors, c'est sûr, eux, ils peuvent pas le savoir, parce qu'eux, ils payent pas. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas tout. Orban évoque aussi l'arrivée de Trump. Un retour qui change tout le contexte géopolitique, d'après lui, et ce qui est vrai. Mais l'Union européenne, elle, aveuglée par ses propres décisions complètement stupides, eh bien, refuse de voir que ces sanctions sont totalement contre-productives et font plus de mal au peuple européen qu'aux Russes, en fait. Et on s'acharne, et on se tire une balle dans le pied, et après on s'étonne que tout parte en vrille, et qu'il y a, comme ils disent, des extrêmes qui arrivent au pouvoir. Ben ouais, t'as des bureaucrates qui sont assis dans leur bureau doré à Bruxelles, complètement déconnectés de la réalité, qui décident pour nous. Ben c'est clair, l'Union soviétique c'était pareil. Ils imposent des sanctions qui coûtent des milliards. Oui, ça nous coûte des milliards. 19 milliards d'euros, c'est ce que la Hongrie a perdu depuis 2022 à cause de ces sanctions. Et nous, j'imagine même pas. Et on continue à suivre comme des moutons. Et quand t'en as un qui a le malheur de dire quelque chose, il se fait menacer. Le mec s'est fait menacer par la Pologne. La vérité, c'est que ces sanctions ont fait plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, mais tout le monde le voit, même ceux qui les émettent, ces sanctions. La Russie continue de vendre son énergie ailleurs, que ce soit le gaz ou le pétrole, pendant que nous, on se débat avec nos factures qui explosent. Et qu'on achète ça, qu'on achète par exemple du gaz à nos alliés, je ne sais combien de fois plus cher, et indirectement à la Russie, par je ne sais pas combien d'intermédiaires, je ne sais combien de fois plus cher. Mais tout ça, c'est des idées de nos technocrates de Bruxelles que j'applaudis. Vous savez, ces technocrates qui n'ont jamais mis les pieds dans la vraie vie. Mais quand vous avez des types comme Attal, qui n'ont jamais bossé, qui se retrouvent à des postes, alors il n'est pas à Bruxelles lui, mais des types de ce style-là, quoi. Mais que ce soit Attal, que ce soit d'autres, hein. Mais comment voulez-vous qu'ils sachent ce que vous vivez? C'est pas possible. Pour en revenir à Orban, quand il menace de mettre son veto, eh bien c'est tout le château de cartes qui risque de s'effondrer. Ben oui, parce que sans le vote à l'unanimité des 27 membres, eh bien, fini les sanctions. Et ils doivent les renouveler avant le 31 janvier, là. Alors Bruxelles le sait, et c'est pour ça qu'ils paniquent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui menacent Orban. Ils savent que leur pouvoir repose sur une adhésion aveugle et docile. Voilà. Mais Orban, lui, c'est pas du genre à courber les chines. Il est ni aveugle ni docile. Et pendant que l'Union européenne perd la tête, il y a certains dirigeants, comme par exemple Donald Tusk en Pologne, comme je vous le disais, sont prêts à déclencher une guerre diplomatique contre la Hongrie. Juste pour maintenir ces sanctions complètement débiles. Il lui fait des menaces, il lui fait des pressions. Tout y passe pour garder le contrôle. Mais on est chez les fous. Pendant que Trump, lui, parle à Poutine et Zelensky de paix. Nous, on a une Europe, là, enfin des technocrates qui savent qu'ils n'ont plus les moyens, à part ruiner leur peuple, eh bien, de continuer, sanctions, et jeter de l'oseille. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un réveil collectif. Remarquez, si, il y a des réveils qui sont en train de s'opérer. Par exemple, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie. J'espère bientôt en Pologne avec les nouvelles élections. En France, bon, pour l'instant, on n'a pas d'élections, mais bon. En Allemagne avec les élections de février. Et moi, je vous le dis dès maintenant, hein, s'ils ont le malheur d'annuler des élections encore, mais ça, c'est un boomerang qui jette, qui vont se prendre en pleine poire. Et en plus, Orban, il le dit haut et fort, lui, et il a raison. Il est temps de jeter ces sanctions à la poubelle et de penser à nos propres intérêts. C'est ça qu'il dit Orban. Il veut la paix, il veut qu'on pense à nos propres intérêts, aux intérêts des peuples. Et pour la paix et pour notre portefeuille, pour l'avenir de nos gosses, eh bien, il faut arrêter ces sanctions complètement débiles. Et il faut sortir aussi de cette Union européenne qui fait que nous affaiblir. Non mais franchement, mais regardez ce qui se passe. Tout le monde prend une direction, il n'y a que nous, on reste entêtés là. Donc je ne sais pas tout ça ce que ça va donner. Surtout, j'ai hâte de voir quand Trump, Poutine, Zelensky vont mettre sur la table un accord et que tout ça, ça va se terminer. Que va devenir cette Union européenne ? Moi, je vous le dis, les gars, popcorn, asseyez-vous confortablement parce que le film ne fait que commencer. Allez les amis, j'en ai fini. Partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée, commentez-la, likez-la. Ça donne un petit coup de pouce. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.